Bonjour les poissons, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 9 au 15 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas actuellement en vous. Pour avoir une vision plus détaillée, plus complète, je vous invite également à visionner les vidéos des autres signes de votre ciel astrologique. Voilà, nous avons à la coupe ici le ciel qui vous décrit en entrée de semaine, qui explique comment vous vous sentez, comment vous abordez la semaine. Ici, nous avons l'énergie globale de la semaine, oui, l'énergie principale, l'élément principal de la semaine. Ici, nous avons ce que vous souhaiterez accomplir, vos objectifs, vos espérances. Ici, tout ce qui va jouer en votre faveur, les appuis, les soutiens, les points positifs. Au contraire, ici, nous aurons tout ce qui vous limite, que ce soit des événements ou même votre propre comportement. Et enfin, ici, nous aurons la fin de la semaine et également le résultat global, l'accomplissement global de cette semaine. Caché ici, nous avons un éclairage supplémentaire grâce au tarot de la féminitude qui viendra approfondir ou confirmer des éléments du tirage principal. Voilà, donc nous avons ici le soleil qui vous décrit l'arcane 13 avec le 4 de bâton, ici la force avec le 5 de denier, le fou, le mat avec la reine de bâton, le chariot avec le 7 de bâton et enfin pour finir la semaine le jugement avec le 6 d'épée. Alors on va regarder un peu plus avant ici. Ici, oh là là, hop, voilà, et ici, ah non, il y en a encore ici, voilà, ok. Alors, beaucoup de choses qui se télescopent, pardon, cherchez le mot, dans votre tête, les poissons, cette semaine. Alors, c'est une semaine qui vous invite à continuer sur la voie que vous avez commencé. L'énergie qui vous concerne est totalement positive. Avec le soleil, on voit que vous êtes au clair sur ce que vous devez faire. Vous n'hésitez pas à vous montrer, vous n'hésitez pas à communiquer, vous n'hésitez pas même à affirmer vos positions si elles sont divergentes. Et en ça, le tarot vous confirme que vous avez tout à fait raison, que vous êtes sur la bonne voie. Le tarot indique quelque chose de différent, donne peut-être encore plus de relief à la démarche que vous avez commencée pour ceux d'entre vous qui sont dans des nouveaux projets ou dans des nouvelles relations, hein, ça vaut également, ce conseil vaut également pour ceux dont on évoque une situation plus personnelle. Avec l'arcane 13 et le 4 de bâton, on vous invite vraiment à poursuivre la transformation. Alors, qu'est-ce que peut signifier concrètement une transformation dans une vie? Ça signifie avant toute chose aller vers l'avant, aller vers le nouveau et se défaire des anciennes habitudes, c'est se défaire des anciennes façons de penser pour vraiment s'ouvrir à quelque chose de radicalement nouveau, à planter de nouvelles graines. On voit avec cette carte de la mort, c'est vraiment une mort symbolique. Ça signifie aussi qu'on se réapproprie son système de pensée, son système de réflexion. Pour ceux d'entre vous qui s'interrogent sur eux-mêmes, qui sont dans des périodes de questionnement pour pouvoir comprendre pourquoi on a échoué par le passé ou pourquoi on s'est trompé de personne ou pourquoi on se trouve dans une situation sans issue, la question est aussi de se demander quel est son bagage. Quelle est la part de ce que l'on a absorbé d'autres personnes? Ça peut être aussi pardon, ça peut être aussi l'éducation, ça peut être aussi par amour, on a voulu ressembler à la personne idéale par amour pour notre conjoint ou notre conjointe. Réellement, le tarot vous invite ici à explorer quelle est la part qui vous appartient réellement pour vraiment lui donner jour, lui donner plus de corps, lui donner plus d'énergie dans votre vie. Vraiment, c'est où est-ce que j'en suis dans ma vie,
Est-ce que je suis en phase avec mes valeurs personnelles, ou est-ce que simplement je reproduis un schéma, je reproduis des idées qui ne sont pas les miennes? On est vraiment dans cet ordre d'interrogation ici pour vous les poissons, de vous interroger vraiment sur qui vous êtes. Et avec le 4 de bâton, le tarot vous dit que c'est une période qui est extrêmement favorable pour le faire. Vous attirerez de nouvelles personnes, les gens vont reconnaître votre courage, vont reconnaître votre parcours et vont vous soutenir. Donc c'est vraiment une période favorable pour le faire, puisque ça ne va pas occasionner de bouleversements énormes dans votre vie, si ce n'est ceux que vous aurez choisis. Donc cette énergie de transformation est confortée ici avec la force qui vous donne ce courage d'affronter le passé, ce courage d'affronter de vieilles blessures et également les peurs liées au changement. On voit ici, avec le 5 de denier, ce petit personnage avance dans il est dans une situation encore assez précaire, il est très incertain dans son chemin, mais malgré tout, on voit que des deniers sont à portée de sa main, il lui suffit pour ça de se baisser. Donc on est vraiment ici dans une énergie extrêmement favorable pour vous, les poissons, de vous défaire du passé. On voit aussi que vous êtes bien armé, hein, vous avez une magnifique dague, vous êtes en pleine possession de vos moyens, on le voit autant avec la force qu'avec le valet d'épée. Pour faire face à des personnes négatives, on peut aller jusqu'à des personnes même ennemies. Hein. Donc pour moi, vous faites face à l'adversité sans peine et vous arrivez à vous libérer d'un passé, vous arrivez à affronter des anciennes blessures et à faire le point par rapport à ça, vous êtes en paix. Ça peut aussi signifier pour certains d'entre vous d'avoir des conversations difficiles avec des personnes qui vous sont proches, ou ça peut être aussi des collègues. Vous êtes réellement armé pour évoquer ce qui a coincé, pour évoquer ce qui vous a été compliqué, ce que vous avez eu de la peine à digérer, pour enfin passer à autre chose. Pour moi, c'est réellement ça. Les personnes qui ont eu par le passé une forme de pouvoir sur vous ne l'ont plus. Vous arrivez à vous en libérer, même si ça signifie pour le moment d'affronter des anciennes blessures, des anciens démons, même des échecs que vous avez pu traverser. Hein. Faites la paix avec vous-même. C'est pour moi la teneur de ces premières cartes qui vous évoquent. Donc, avec le roi d'épée aussi, on vous invite à en finir avec les pensées négatives, avec les bourdonnements intérieurs, avec les personnes qui vont essayer de vous imposer leur point de vue aussi. On est avec le roi d'épée, comme on le voit ici, hein, il n'hésite pas à couper les têtes qui lui sont inconfortables ou qui lui déplaisent, sans pour autant pour vous couper les têtes. Ce que le tarot vous conseille vraiment, c'est de couper court et de mettre un terme à toutes ces pensées limitantes qu'on vous impose, à toutes ces façons de penser qui ne sont pas les vôtres, comme si on vous demandait d'entrer dans un vêtement qui est trop étroit pour vous. Donc réellement, les poissons, c'est le moment de vous en libérer et vous avez la force pour le faire et vous avez le charisme pour le faire. On comprend bien avec cette carte que cette femme n'impose rien par la force, c'est une autre force à laquelle elle fait appel, une clarté de vision, une détermination. Et je ne sais pas si vous voyez passer ces vidéos sur internet où on voit des tout petits chiens ou des tout petits chats qui font peur à des énormes chiens ou à des animaux bien plus grands qu'eux. Réellement, c'est cette dissuasion, cette force intérieure, ce respect qui en impose. On est dans cette énergie-ci, les poissons, pour vous cette semaine. Donc c'est le moment idéal pour vous d'aborder des sujets qui fâchent, comme on dit dans la vie au quotidien, de faire entendre votre voix, votre propre système de valeurs, vos propres envies. Il s'agit ici de ne plus accepter à tour de bras des choses qui vous posent problème ou qui sont difficiles pour vous
à gérer ou à supporter. Ça peut être simplement refuser une sortie, refuser une réunion, refuser de participer à quelque chose qui fondamentalement au fond de vous ne vous parle pas. Vraiment, c'est cette énergie-ci. Dans les avantages que vous aurez cette semaine, alors il y a plusieurs niveaux de lecture pour vous, les poissons. Déjà, le fou vous invite à explorer des zones que vous ne connaissez pas. Donc ça peut être aussi faire parler avec des personnes dans votre cadre professionnel avec lesquelles vous n'avez encore jamais parlé, vous intéresser à des domaines qui vous sont, si ce n'est flous, du moins inconnus. Le fou, il évoque l'étranger à tout point de vue. Alors l'étranger, c'est pas forcément partir au bout du monde. Hein. L'étranger, ça peut être discuter avec une personne qui n'a pas la même façon de penser que vous. C'est vraiment tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui ne me décrit pas actuellement peut être considéré dans le tarot comme quelque chose d'étranger. À un autre niveau, ça évoque une personne assez jeune, donc ça vous sera favorable, les poissons, cette semaine, de vous confronter à des plus jeunes que vous ou à des personnes qui sont dans une dynamique jeune dans leur esprit, de façon à avoir une autre perspective beaucoup plus vivante, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fraîche. Comme on le sait, les jeunes, ils ont une façon d'aborder la vie qui n'est pas la nôtre, et ce contact vous sera extrêmement bénéfique. Les poissons, ça va remettre de l'oxygène dans votre cerveau, ça va vous apporter de la créativité, ça va vous apporter de nouvelles directions, ça va vous apporter de nouvelles perspectives, et ceci sera extrêmement favorable. Ça va vous donner un regain d'énergie et un regard extrêmement concret dans votre vie. Ça apportera vraiment une dimension tout à fait intéressante, un regain d'énergie, et vous aurez de nouveau des envies de faire quelque chose. Hein. Pour moi, ça avait un peu disparu de votre vie ces dernières semaines. Vous aurez de nouveau envie d'avancer, envie de créer, envie de bouger, envie de réunir, envie de discuter. C'est vraiment une force créative, comme le printemps en fait, qui fourmille de nouveau dans votre vie. On voit ici, hein, il y a une fleur, il y a le chat, donc vous serez aussi relié à une très belle intuition, à une très belle vision. Vraiment, c'est le moment ou jamais d'avancer dans vos vies. Maintenant, le tarot vous met en garde aussi de ne pas avancer tête baissée, de ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est réellement ça. Donc, ainsi que je vous l'ai dit auparavant dans ce jeu, vous avez une force intérieure beaucoup plus importante cette semaine, les poissons. Donc il est temps d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, de baisser les armes, hein, et d'arrêter de vous battre à tour de bras contre on ne sait quoi. Hein. On voit ce petit personnage ici qui court droit devant lui, prêt à en découdre avec ces bâtons, hein, qui finalement il pourrait très bien passer dessous sans s'en préoccuper que ça. Donc vraiment, ouvrez les yeux sur la situation qui est la vôtre actuellement, les poissons, puisqu'elle apparaît beaucoup moins douloureuse, beaucoup moins combative qu'il n'y paraît. Vous pouvez avancer sans crainte. Vous êtes dans une période favorable. Vraiment, le maître mot pour vous, c'est d'accéder cette semaine à une métamorphose, transformer votre système de pensée, transformer votre système de croyance, avancer à un rythme plus modéré. Ne confondez pas, encore une fois, vitesse et précipitation. Vous allez recevoir des témoignages positifs cette semaine. Vous aurez des échanges positifs, vous aurez des retours positifs, hein. Ils peuvent même être financiers, hein. Ça peut être aussi pour ceux d'entre vous qui attendent un contrat ou qui attendent une rétribution. Ça arrive, pour autant que vous vous en occupiez, que vous ne laissiez pas passer, que vous ne laissiez pas passer le train. C'est un peu ça. Le train va s'arrêter. Il s'agira pour vous de prendre le train en marche et de ne pas vous précipiter tête baissée dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle aventure. Donc
avancez, mais à un rythme plus modéré que celui que vous avez abordé jusque-là. Profitez-en pour communiquer davantage, pour vous mélanger à des personnes nouvelles, à rafraîchir votre entourage, qu'il soit affectif ou qu'il soit professionnel. En issue de semaine, les poissons, nous avons un magnifique jugement qui vient confirmer que cette métamorphose vous apporte des bienfaits, vous apporte des bénéfices, même si la destination est encore incertaine. On le voit ici avec ce 6 des épées. Tout n'est pas rose, tout n'est pas clarifié, vous n'êtes pas encore arrivé à destination, mais malgré tout, le chemin est extrêmement positif et la destination poindra bien rapidement. Avec le chevalier d'épée, avec le chevalier de coupe ici, on vous confirme que vous avez une vie intérieure beaucoup plus apaisée. Vous en avez fini avec les colères, vous en avez fini avec le mépris. Vous êtes beaucoup plus serein et beaucoup plus maître de vos propres émotions. Le chevalier des coupes, il est encore très réactif, mais malgré tout, il maîtrise le dragon et bien entendu, on peut comprendre que le dragon parle d'émotions vives, parle d'émotions à fleur de peau. Donc rassurez-vous les poissons, vous serez beaucoup moins bouleversés, vous serez beaucoup moins bousculés par vos émotions cette semaine. Vous arrivez à une mer intérieure beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus excessive. Donc vous serez d'une certaine façon beaucoup plus reposé également. Nous allons voir ici avec l'oracle de la féminitude quelle information supplémentaire, quel message nous allons recevoir pour vous les poissons. Et nous avons l'arbre mort. Alors l'arbre mort, qui peut paraître une carte assez terrifiante au premier abord, pour moi elle vient simplement confirmer ces deux cartes que nous avons ici, au début et à la fin de la semaine, qui parlent de cette transformation profonde qui est en route pour vous les poissons. Et pour ceux d'entre vous qui pratiquent le jardinage ou qui ont des plantes chez eux, ne serait-ce même que des fleurs, on comprend la symbolique des branches mortes. En fait, il faut vous intéresser à ce qui est mort à l'intérieur de vous et qui n'est plus nécessaire de transporter dans votre vie. Donc on revient un peu à ce que l'on disait ici. Il s'agit maintenant de vous défaire des branches mortes en les coupant et en les défaisant. Alors vous pouvez faire un feu symbolique. Vous pouvez, par exemple, pour ceux d'entre vous qui connaissent la technique de la lettre à brûler, vous pouvez mettre sur le papier tout ce qui vous a été difficile, ce dont vous souhaitez vous débarrasser, avec quoi vous en avez terminé. Ça peut être des événements, ça peut être des relations, ça peut être des comportements dont vous souhaitez vous débarrasser vous-même. Vous mettez tout ça par écrit en étant extrêmement factuel, sans y mettre trop d'émotion, simplement en faisant une liste ou une lettre. Vous écrivez à vous-même, ou vous écrivez ce dont vous souhaitez vous débarrasser, et puis cette lettre vous la brûlez. Avec toutes les sécurités nécessaires, bien entendu, et vous regardez concrètement cette lettre qui contient tout ce dont vous voulez vous défaire, brûler, se réduire en cendres, et ensuite vous vous débarrassez de ces cendres de manière concrète. Alors, si vous avez la croyance que si vous avez un jardin, ces cendres peuvent vous servir d'engrais pour de nouvelles plantes, la symbolique serait absolument magnifique et vous pourriez voir ainsi fleurir de nouvelles énergies dans votre jardin. Ou alors, si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez vous en défaire à proximité de chez vous, au pied d'un arbre ou dans un endroit qui vous parle et qui est positif, de façon à créer une nouvelle dynamique dans votre esprit, à créer une nouvelle bibliothèque intérieure où les choses mortes n'ont plus de place, mais font appel à quelque chose de vivant et de nouveau. On est vraiment dans cette énergie de la même façon. Si vous n'avez pas de jardin, vous faites le tour de votre vie actuellement et vous regardez les choses qui n'ont plus de place dans votre vie actuelle à vos yeux, et
et vous vous en débarrassez de manière consciente. Vous pouvez faire appel à un thérapeute si vous le souhaitez. Ça peut être aussi en discuter avec une personne qui vous est proche pour concrètement que cela sorte de vous et que ça n'ait plus de place dans votre vie actuelle. Voilà les poissons pour la semaine du 9 au 15 août. Je vous invite à poursuivre cette métamorphose, à vous libérer du passé, de tout ce qui pouvait vous entraver et qui est mort désormais. Merci de me faire part des liens que vous pouvez faire avec votre vie actuelle, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à la compléter avec les autres signes de votre thème astrologique. En attendant les poissons, prenez soin de vous et à très bientôt.